Pourquoi certains êtres naissent-ils dans la tourmente? Pourquoi les âmes les plus lumineuses ont-elles souvent été forgées dans l'obscurité la plus épaisse? Et si la douleur n'était pas une erreur du destin, mais un appel à se souvenir de ce que nous sommes, bien avant que le monde ne tente de nous définir. Carl Jung nous a offert une clé rare. Là où se trouve ta blessure, se trouve ta mission. Ce que nous appelons environnement toxique est souvent le creuset où l'âme commence à se réveiller. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes profondes, sensibles, intuitives sont nées là où régnait le chaos. Ce n'est pas un hasard si ceux qui guérissent les autres ont d'abord dû survivre à eux-mêmes. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un discours de résignation. C'est un chemin de réconciliation avec votre histoire. Un retour vers cette force qui, malgré tout, vous a gardé debout. Pourquoi tant d'entre nous commencent-ils la vie dans la douleur, le silence ou le désespoir? Il y a des enfances où le bruit est constant, mais l'amour absent. Des maisons pleines de voix, mais vides de présence. Des regards qui jugent, mais ne voient pas. Des gestes qui nourrissent le corps, mais affament l'âme. Et au milieu de tout cela, un enfant. Un être pur, hypersensible, qui perçoit chaque tension, chaque non-dit, chaque fracture invisible. Un enfant qui apprend trop tôt que pleurer dérange, que parler ne sert à rien, que ressentir est dangereux. Cette blessure d'origine, qu'elle prenne la forme de rejet, d'abandon, de négligence ou d'humiliation, s'imprime profondément dans le psychisme. Elle devient le filtre à travers lequel la réalité est perçue. Et pour certains, elle devient le point de départ d'un voyage intérieur. Car il y a une chose étrange chez les âmes puissantes. Elles ne ferment pas les yeux. Elles ne s'adaptent pas complètement. Elles gardent, malgré la douleur, une lucidité aiguë. Et c'est cette lucidité qui, un jour, les sauvera. Cette blessure ne les tue pas. Elle les façonne. Elle les prépare, silencieusement, à devenir celles et ceux qui transforment le monde, en se transformant eux-mêmes. Comment la douleur nous pousse à une quête intérieure, bien avant que nous sachions qui nous sommes. Il y a un moment, souvent invisible aux autres, où l'enfant commence à poser des questions que personne ne peut entendre. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi personne ne m'aime vraiment? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ce ne sont pas des questions d'enfant, ce sont les premières secousses d'un éveil, un appel profond, celui de l'âme qui, malgré son jeune âge, sent qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de vrai, quelque part. La souffrance, dans les environnements toxiques, agit comme un déclencheur. Elle nous arrache aux illusions, elle déchire les voiles, elle nous pousse à regarder là où personne ne veut regarder, à l'intérieur. Et dans cette introspection précoce, quelque chose se forme, un sens de l'observation, un besoin viscéral de comprendre, une conscience qui, au lieu de se refermer, s'ouvre. Même si ça fait mal, c'est ainsi que naît la quête. Bien avant les livres, les thérapies ou les réponses intellectuelles, c'est une quête instinctive, presque animale, celle de se retrouver, de ne pas se perdre dans la folie des adultes, de préserver une étincelle, une vérité intérieure. Ceux qui ont connu cela savent, on ne choisit pas cette quête, elle s'impose, et elle transforme pour toujours le rapport au monde. Selon Jung, qu'y a-t-il dans ces contextes qui éveillent le processus d'éveil de l'âme? Carl Jung n'a jamais idéalisé la souffrance, mais il a compris quelque chose que peu osent dire. Ce sont souvent les conflits intérieurs les plus profonds qui déclenchent l'individuation. Autrement dit, le processus par lequel un être cesse d'être ce que l'on attend de lui, pour devenir qui il est vraiment. Et c'est justement dans les environnements toxiques que cette tension est maximale. Là où l'on vous oblige à vous taire, là où l'on vous force à jouer un rôle, là où l'authenticité est punie. Dans un tel contexte, l'âme n'a que deux choix, se dissoudre dans le faux ou entamer un travail de différenciation. Ce travail, c'est l'individuation. Cela commence souvent par une révolte intérieure, un non silencieux, le refus de devenir une copie. Et puis, lentement, une recherche émerge.
Qui suis-je au-delà de cette famille? Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Ce n'est pas un processus paisible, c'est une guerre sacrée, car il faut déconstruire tout ce qui a été imposé et affronter ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons refoulée pour survivre. Les environnements toxiques, paradoxalement, forcent cette rencontre avec l'ombre. Ils précipitent le réveil. Ils éveillent des forces que le confort ne révèle jamais. Et c'est ainsi que, parfois, naît une âme puissante. Non pas malgré la toxicité, mais à cause d'elle. Comment l'exposition précoce au chaos nous force-t-elle à voir ce que les autres fuient? Quand un enfant grandit dans le chaos, il développe des sens que d'autres n'auront jamais. Il apprend à lire l'atmosphère d'une pièce avant même d'y entrer. Il perçoit les tensions dans un silence, les menaces dans un sourire, la douleur dans un regard éteint. Cette vigilance constante, née de la peur, devient une forme d'hyperconscience, un radar émotionnel toujours actif. Mais ce radar n'est pas seulement un mécanisme de survie, c'est aussi, en germe, une capacité spirituelle, celle de voir dans l'invisible, de sentir l'inconscient. Jung parlait de l'ombre comme de tout ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Mais pour les âmes exposées à la toxicité dès l'enfance, l'ombre n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité vécue. Ce sont les colères non dites, les trahisons muettes, les violences normalisées. Et parce qu'elles y ont été confrontées très tôt, ces âmes développent une lucidité brutale. Elles voient ce que les autres préfèrent ignorer. Elles entendent ce que les autres étouffent. Elles savent. Ce savoir, au début, isole. Mais plus tard, il devient un don, un pouvoir de discernement, une capacité rare à traverser les illusions. C'est ainsi que la conscience s'éveille, non pas dans la lumière douce d'une vie paisible, mais dans la clarté tranchante de l'obscurité. La sensibilité des âmes puissantes et le fardeau de percevoir l'invisible dans la famille. Il y a des enfants qui entendent ce qui n'est pas dit, qui ressentent la tension entre deux adultes, même quand les mots sont doux, qui devinent la tristesse cachée derrière un sourire. Ce sont des enfants qui voient trop tôt, trop profondément. On les appelle parfois hypersensibles, mais ce mot est faible. Ce sont des âmes anciennes, venues avec une acuité que le monde n'est pas prêt à recevoir. Et dans les familles toxiques, cette sensibilité devient un fardeau. Car voir ce que les autres nient, c'est porter un poids que personne ne reconnaît. L'enfant se demande « Pourquoi suis-je si affecté? Pourquoi est-ce que je sens ce que les autres ne semblent même pas remarquer ?» Il commence à douter de lui, à croire qu'il est trop fragile, trop étrange, trop autre. Mais ce n'est pas de la fragilité. C'est une antenne intérieure, extrêmement fine, extrêmement juste. C'est une conscience éveillée qui capte les vibrations invisibles, les secrets, les tensions, les blessures familiales transgénérationnelles. Cet enfant voit les jeux de pouvoir, les mensonges affectifs, les alliances toxiques. Il sent ce qui ne va pas, mais il n'a pas les mots, pas encore. Et alors il se tait, ou il crie, ou il se replie. 3 réactions différentes pour une même douleur. Celle de sentir le monde sans avoir la permission d'en parler. Ceux qui ont été cet enfant comprennent. La blessure est profonde, mais en elle dort une force, la capacité de percer les voiles plus tard, pour soi et pour les autres. Les stratégies de survie qui façonnent l'ego et dissimulent l'âme. Face à l'incompréhensible, l'enfant n'a pas le luxe de la philosophie. Il doit survivre. Et pour survivre dans un environnement toxique, il choisit, inconsciemment, l'un des 3 chemins, la révolte, le silence ou l'adaptation. La révolte, c'est l'enfant qui refuse le mensonge, qui crie, qui se bat, qui dérange. Il devient le problème de la famille. Mais souvent, il est celui qui porte la vérité que les autres refusent de voir. Le silence, c'est l'enfant qui se retire, se replie, observe. Il se fait oublier. Mais en lui se construit une richesse intérieure, une vie secrète, un monde où l'âme continue d'exister à l'abri des regards. L'adaptation, enfin, est le plus trompeur des chemins.
C'est l'enfant parfait, sage, toujours gentil, celui qui devient ce que les autres attendent. Mais ce masque, bien que protecteur, finit par étouffer sa véritable identité. Ces trois stratégies ne sont ni des choix ni des fautes. Elles sont des réponses vitales à un monde qui ne reconnaît pas la douleur de l'enfant. Et pourtant, toutes ont un coût. Car derrière chacune, l'âme se cache. Elle attend patiemment que l'être soit prêt à l'entendre à nouveau. Jung disait que l'ego est une construction nécessaire, mais que la vie véritable commence quand on dépasse l'ego. Ces chemins initiaux, aussi différents soient-ils, ne sont que des détours. Un jour, ceux qui ont survécu devront revenir en arrière et écouter l'âme qu'ils ont dû taire pour exister. Le moment où la douleur cesse d'être seulement douleur et devient une invitation à la transformation. Il y a un moment dans la vie où l'on ne peut plus fuir, plus se mentir, plus porter les vieux masques. Ce moment peut prendre la forme d'un burn-out, d'une rupture, d'un deuil, d'une maladie ou d'un vide inexplicable. C'est une crise. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une fin. C'est un seuil. Dans la perspective jungienne, la crise n'est pas un accident. Elle est un passage, un rite, l'instant où l'ancien moi s'effondre car il ne peut plus contenir la vérité de l'âme. Pour ceux qui ont grandi dans la douleur, la crise est souvent plus brutale, car elle réveille toutes les blessures que l'on croyait avoir enterrées. Elle déchire les protections, fait remonter l'enfant enfoui. Et soudain, tout ce que l'on avait géré devient insupportable. Mais c'est précisément là que la magie peut opérer, si l'on ose ne pas fuir, si l'on accepte de traverser. Dans les traditions anciennes, chaque transformation passait par une épreuve, une descente, une mort symbolique. La crise, dans ce sens, est sacrée. Elle est l'appel à renaître, à cesser de survivre pour commencer à vivre, vivre avec courage, vivre en vérité. Ceux qui entendent cet appel et y répondent ne ressortent jamais indemnes. Ils ressortent vrais et profondément transformés. La plongée dans l'ombre est la traversée que beaucoup évitent, mais que les âmes puissantes affrontent. Il existe une nuit que l'on ne peut éviter, une nuit sans repère, sans certitude, sans lumière. Ceux qui y entrent ne savent pas s'ils en sortiront, mais ceux qui en ressortent ne sont plus les mêmes. C'est ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre, non pas l'ombre des autres, mais la nôtre, nos colères, nos peurs, nos jalousies, nos culpabilités, nos désirs refoulés, tout ce que nous avons caché pour être aimés, tout ce que nous avons renié pour appartenir. La descente aux enfers intérieurs n'est pas une métaphore, c'est une expérience, une traversée de l'âme à travers ses propres blessures, un dépouillement total. Et cette descente n'est pas réservée aux mystiques ou aux philosophes. Elle survient souvent à ceux qui ont vécu trop longtemps en dissociation, ceux qui ont dû être forts trop tôt, ceux qui ont porté la famille, le silence, la honte. Un jour, le barrage cède, et il faut descendre, rencontrer ce qui a été exclu, pleurer ce qui n'a jamais été pleuré, hurler ce qui a été étouffé. Ce n'est pas beau, ce n'est pas noble. C'est brut, viscéral, dérangeant, mais c'est nécessaire, car c'est là, dans cette obscurité, que l'âme retrouve ses fragments perdus, qu'elle se réintègre, qu'elle se reconstitue. Les âmes puissantes ne sont pas celles qui brillent sans ombre, ce sont celles qui ont traversé la nuit et y ont trouvé leur lumière. Transformer le rejet en acceptation de soi, la peur en présence, l'abandon en force. L'alchimie n'est pas un conte mystique. C'est un processus intérieur, l'art de transformer la matière brute, la souffrance, le chaos, la honte, en or de conscience. Et ce processus est réservé à ceux qui ont assez souffert pour ne plus vouloir fuir. Dans le creuset de l'âme, chaque blessure peut devenir une porte. Le rejet devient la quête d'un amour profond, authentique. La peur devient une présence éveillée, attentive, vivante. L'abandon devient une autonomie radicale, une capacité à se porter soi-même. Mais pour cela, il faut accepter de regarder la blessure non comme une ennemie, mais comme une initiation.
C'est ici que le chemin change de nature. On ne cherche plus à guérir pour revenir à la normale. On comprend que la normale était le problème. Et l'on se met à marcher vers quelque chose de totalement nouveau. Un soi plus vaste, plus libre, plus entier. L'alchimie n'est pas rapide. Elle demande de la patience, du courage et beaucoup d'amour envers soi-même. Mais elle est réelle. Et ceux qui la vivent ne reviennent jamais en arrière. Ils deviennent ces êtres qui inspirent sans parler, qui rassurent sans promettre, qui guérissent sans imposer. Car leur simple présence porte la preuve. Oui, il est possible de transformer sa douleur en sagesse. Et ce monde en a désespérément besoin. Comment l'âme retrouvée revient dans le monde avec un nouveau regard et un nouveau sens. Quand on a traversé la nuit intérieure, quelque chose change irréversiblement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. L'être revient, pas comme il était avant, mais comme il est vraiment. Ce retour de l'exilé, de l'âme longtemps abandonnée, est une renaissance. On commence à voir le monde avec des yeux neufs, à ne plus chercher la validation dans les regards, à ne plus se suradapter. On se tient droit, pas par orgueil, mais par intégrité. Il ne s'agit plus de plaire, il s'agit d'exister, enfin. Ceux qui vivent ce retour ressentent souvent une solitude nouvelle, car beaucoup autour d'eux n'ont pas fait ce voyage. Mais cette solitude n'est plus douloureuse, elle devient féconde, un espace de création, de vérité, de paix. Et puis, quelque chose d'autre émerge, un appel à transmettre, pas forcément en enseignant, mais en vivant, en incarnant cette transformation. Le retour de l'exilé est le début du vrai service, non pas pour réparer les autres, mais pour offrir, sans forcer, la preuve vivante qu'un autre chemin est possible, celui de la réconciliation, de l'alignement, du courage d'être soi. Pourquoi les plus sages sont souvent ceux qui ont commencé avec rien, sauf la douleur? Il y a des êtres qu'on admire pour leur sagesse, leur calme, leur présence. Mais ce que l'on ne voit pas toujours, c'est ce qu'ils ont traversé, car leur force ne vient pas d'une vie facile. Elle vient du fait qu'ils n'ont jamais eu le luxe de l'insouciance. Ils ont grandi sans filet. Ils ont dû grandir avant l'âge, apprendre à se consoler seuls, à comprendre sans qu'on leur explique, à aimer ceux qui ne savaient pas aimer. Ces âmes n'ont pas choisi la profondeur, elles y ont été poussées, par nécessité, par survie. Et c'est cette plongée involontaire qui, paradoxalement, a creusé en elles un espace immense, un espace pour la compassion, pour la lucidité, pour la force tranquille de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Elles ne se croient pas spéciales. Elles se sentent souvent fatiguées, parfois invisibles. Mais leur regard dit tout. Un regard qui a vu la noirceur, mais qui continue de choisir la lumière. Un regard qui comprend la douleur sans la juger. Ces êtres-là sont précieux, parce qu'ils ne parlent pas du haut d'un savoir. Ils parlent depuis la chair, depuis la cicatrice. Et c'est pourquoi leurs mots touchent, pourquoi leur silence apaise, pourquoi leur présence transforme. Ce que ces âmes viennent enseigner, et pourquoi le monde a besoin d'elles aujourd'hui. Dans un monde qui va trop vite, qui survole les choses, qui évite la douleur, les âmes résilientes marchent à contre-courant. Elles ne cherchent pas à briller. Elles cherchent à guérir, à comprendre, à transformer. Elles ont connu le vide, l'exil, la honte. Elles savent que le bonheur superficiel ne comble rien. Et parce qu'elles ont plongé dans l'essentiel, elles sont devenues des éclaireurs, pas des sauveurs. Des éclaireurs. Ce qu'elles viennent enseigner ne se trouve pas dans les manuels, mais dans leur façon d'être, dans leur capacité à écouter sans juger, à rester présente au cœur du chaos, à offrir un amour sans condition, parce qu'elles savent ce que c'est d'en avoir manqué. Le monde d'aujourd'hui a soif de cette sagesse-là, pas celle des dogmes, celle de l'âme qui a traversé, qui ne se cache plus, et qui rayonne, doucement, puissamment. Ces âmes résilientes sont appelées à tenir un espace, à rappeler ce que nous avons oublié, que la douleur peut être sacrée, que l'ombre n'est pas ennemie, et que chaque être porte en lui la capacité de se transformer radicalement. Leur destin n'est pas facile, mais il est noble.
et leur simple présence est un remède. Comment transformer son histoire sans la renier et vivre avec profondeur? Il y a un moment où l'on ne veut plus fuir le passé, plus se battre contre soi-même, où l'on ressent un appel plus doux, plus vrai, celui de la réconciliation. Réconcilier ne veut pas dire excuser l'impardonnable, ni oublier ce qui a fait mal. C'est reconnaître que tout ce que nous avons vécu, même l'atroce, a forgé en nous une capacité rare, celle d'aimer plus grand, plus vrai, plus profond. Réconcilier, c'est regarder son histoire non plus comme une malédiction, mais comme une matière première, celle avec laquelle on va construire autre chose, pas malgré les blessures, avec elle. Sur une terre aride, il faut des racines solides, et ce sont souvent ceux qui ont connu le pire, qui deviennent les plus féconds, parce qu'ils ont appris à puiser au plus profond, à faire jaillir la vie là où personne ne l'attendait. Vivre avec profondeur, ce n'est pas chercher l'intensité à tout prix, c'est être vrai, être présent, offrir ce que l'on est sans phare. Ceux qui parviennent à cette réconciliation ne deviennent pas parfaits, ils deviennent entiers, et cela suffit. Car leur simple existence prouve une chose essentielle, il est possible de fleurir, même sur des terres brûlées.